Bonjour et bienvenue, sur cette, présentation qui fait suite à une conférence que j'ai pu donner, en live récemment. Cette présentation, à destination des entrepreneurs, je la souhaitais, immersive, expérientielle. C'est donc bien plus, qu'une conférence, c'est une expérience. Alors, vous pouvez la découvrir de 2 façons, soit simplement, la survoler et peut-être y revenir plus tard. Sinon, prendre vraiment ce temps-là, pour pouvoir poser, carnet, stylo et vraiment vous laisser, porter, par ce que j'ai envie de vous transmettre, mais aussi parce que j'ai envie de vous faire vivre. Alors, qu'est-ce qui m'en vient à parler aux entrepreneurs? Eh bien, avant d'être moi-même entrepreneuse, j'étais salariée, j'étais infirmière hospitalière et puis, j'ai vu de nombreuses personnes autour de moi, dans ce système de santé, tomber, prendre feu, être, vraiment touchées de plein fouet par, ce qu'on appelle maintenant communément le burn-out, mais finalement par une perte de sens, une perte de soi. Dans un métier passionnant, dans un métier de vocation, dans un métier qu'on choisit, heu et qui nous appelle, mais qui finalement nous brûle les ailes. Et finalement, je me suis, réorientée pour aller vers mes premiers amours, d'adolescente, la psychothérapie. Pendant des années, j'ai accompagné en psychothérapie et là aussi, j'ai pu voir, la souffrance au travail des entrepreneurs à bout de souffle, dans ce qu'ils avaient pu vivre, créer et finalement dans lequel ils se sentaient enfermés. Et cela m'a amenée à, développer finalement et diversifier mon activité à travers, l'apprentissage de la préparation mentale, qui aujourd'hui me permet d'accompagner, ces publics, là, spécifiquement et dans, le besoin de remettre du sens, mais aussi le besoin de retrouver le pouvoir d'agir. Voilà donc, ce qui fait aussi, ma passion à travers, tout ce processus et ces expériences de vie pour pouvoir vous partager, aujourd'hui cela. Alors, ce matin, quand ton réveil a sonné, est-ce que c'est ton mental qui t'a boosté ou bien est-ce qu'il t'a drainé ton énergie? Alors moi, là, pour vous parler un petit peu de moi, j'ai connu les 2. Hem, Comme je vous disais, avant d'être coach mental, j'étais infirmière. J'avais donc ce métier, stable, de sens, mais finalement, je n'avais plus de souffle. J'avais, la capacité de partir travailler, mais je finissais finalement par partir travailler, en pleurant au volant de ma voiture, complètement épuisée. J'ai été longtemps de nuit, et j'avais le temps d'un étage en ascenseur pour, sécher mes larmes, ravaler ma salive et puis, remettre ce sourire qui allait bien avec ma blouse. J'étais, dans la capacité incroyable de sauver les autres, mais j'étais finalement incapable de me sauver moi-même là où j'étais. Et puis, un jour, bien, j'ai tout quitté, en retrouvant finalement, cette clarté et ce désir, de vouloir accompagner autrement et finalement, ce n'est absolument pas le grand saut qui a été difficile. Ce qui a été compliqué, c'est ce qui s'est passé après. Quand j'ai eu quitté la fonction publique, hem et bien, bah, c'est les yo-yo émotionnels, c'est, les réveils nocturnes, le petit vélo qui tourne dans la tête, parfois même, la simple charge mentale de ce à quoi je devais penser, qu'avant en tant que salariée je ne pensais pas. La solitude face, au quotidien, face aux décisions, face aux échéances. J'avais également, la peur de ne pas être assez. J'avais, le sentiment, que finalement, j'étais toujours en stop and go incessant face à, à cette réalité entrepreneuriale et puis j'ai compris que sans un mental, bien drivé, j'allais pas aller très loin et j'allais surtout, reprendre feu et me désincarner comme ce que j'avais vécu finalement à l'hôpital. Avec l'idée que j'avais quand même perçu que derrière mon mental, j'avais un ego, très fort de sauveur, tantôt moteur ou tantôt saboteur. Alors peut-être que là, en m'écoutant, vous vous dites: mais peut-être que moi aussi je me sens un peu au bord du décrochage». À quel moment,
finalement, je me sens épuisée, je me sens dispersée. Peut-être que j'ai jamais pris feu, mais peut-être qu'il y a des moments où je me dis que je pourrais prendre feu avec tout ce sous quoi je croule. Peut-être que ça vient toucher quelque chose là chez vous et j'ai envie de vous dire, bienvenue au club des entrepreneurs. On ne peut pas, finalement, arrêter notre activité de la journée sans finalement penser aux à côté. Alors, chaque matin, ton mental s'enclenche et il peut être ton pire ennemi ou ton meilleur allié. Et c'est ce que nous allons pouvoir voir et développer dans cette présentation, parce que, justement, l'idée pour moi, c'est de vous montrer comment on peut driver ce mental pour pouvoir, servir notre ambition, servir également notre équilibre de vie et puis notre plaisir d'entreprendre. Parce que si vous et moi avons choisi d'être là aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait suffisamment, d'envie à l'origine et que donc, vous comme moi, on est tous là pour réussir. C'est donc, pour pérenniser notre entreprise que prendre soin de soi est une nécessité aujourd'hui. Alors je suis de ceux qui croient qu'un mental plan, vaut autant qu'un business plan dans notre réussite. Peut-être que ça va faire bondir, certains, comptables, certains, métiers de l'accompagnement, purement, logistique, juridique de notre statut. Mais le mental plan, c'est justement ce qui permet de ne pas, tenir, mais de pouvoir avancer. Hem et cela me permet de faire, finalement un lien avec cette 1re notion qui me semble importante, c'est la notion de motivation. Motivation, le carburant qui pourrait s'épuiser en nous ou alors que l'on peut entretenir. Parce que souvent, beaucoup d'entrepreneurs, confondent tenir dans le temps et avancer. Et la motivation, ce n'est pas un feu d'artifice, ce n'est pas quelque chose d'éphémère. La motivation, c'est un petit feu de camp à l'intérieur de soi. Et donc, ce feu, tu dois apprendre à l'alimenter, mais sans te brûler les doigts. Ici, je donne ces notions, hein, de motivation, mais qui me semblent essentielles. Ton petit feu de camp, soit il s'auto-alimente par la combustion en cours, donc ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, tout ce qui est déjà là dans le foyer et qui permet à cette combustion de continuer, donc nourrir tes valeurs fondamentales, que d'ailleurs peu de personnes ont conscience, mais que moi j'aide à travailler dans l'accompagnement. Le plaisir, l'apprentissage, le sentiment d'accomplissement, tout ce qui va venir finalement, faire que tu trouves ton pourquoi dans ce foyer-là. Pourquoi est-ce que j'ai décidé, de quitter le salariat pour venir créer cette, vie d'indépendant? Et si on n'est pas dans la motivation intrinsèque, alors on est dans la motivation extrinsèque, c'est-à-dire tout ce que tu vas pouvoir amener à ton feu comme des bûches pour pouvoir lui redonner de la combustion et donc de la lumière, de la chaleur, de l'énergie. Ça peut être, l'innovation, de ton entrepreneuriat parce que tu assumes et tu traduis ta différence à travers ton service. Peut-être que c'est ton ambition financière, peut-être que c'est perpétuer la tradition familiale et reprendre une affaire qui existe depuis 1, 2, 3 générations. En tout cas, il y a une seule opération, selon moi, dans la motivation, c'est avoir un objectif fort, suffisamment fort pour que tu puisses le sentir à l'endroit de ton petit feu intérieur, produire les efforts pour aller vers cet objectif et surtout persévérer dans le temps jusqu'à atteindre ces objectifs-là. Ça demande donc aussi, hein, une notion de focus, mais c'est finalement tout ça, la motivation. Alors peut-être déjà ici, tu peux te demander, hein, et faire le point sur tes sources de motivation actuelles.
Ici, j'aimerais te proposer un expérientiel assez simple, qui va te permettre de capter, une première clé en toi. Je te propose là de prendre un bref instant, peut-être là, simplement m'écouter en fermant les yeux là où tu te trouves, respirer plus intensément, peut-être en prenant une grande inspiration et en relâchant là où tu te trouves, que tu sois debout, assis, peu importe. Amener cet état de tranquillité pour pouvoir te reconnecter à une victoire passée. Cela peut être, un projet que tu as mené à bien, un projet abouti. Cela peut être, ton premier client satisfait. Cela peut être, un moment, de flow, un moment de performance dans lequel tout était fluide, tout était simple. Laisse émerger un moment où tu t'es senti pleinement compétent et observe, ressens peut-être cette chaleur qui t'apparaît, ton cœur qui bat un peu plus vite. Peut-être qu'il y a un sentiment de fierté ou une clarté dans ce que tu vois, ce que tu perçois. Eh bien, ce sentiment-là, relié à cette image, c'est ton carburant. C'est ça qui peut te permettre d'avancer. Et tu peux revenir dans l'ici et maintenant dès que tu as perçu ce moment-là et surtout ce sentiment. Alors ta motivation, elle ne vient pas de ce que tu dois faire, mais bien de ce que tu veux ressentir. Il est là ton feu de camp. Quand tu ressens ce que justement cette situation t'a fait vivre et par la même mesure, mais on y reviendra un petit peu plus tard, tu viens redorer et regonfler ton sentiment de confiance en toi, ton sentiment de compétence, comme je le disais, peut-être même ton sentiment d'expertise et de capacité à apporter quelque chose dans ton service à l'autre. Alors tu viens de vivre une première clé, mentale. Heu, je suis passée un petit peu vite, mais cet expérientiel, c'est exactement ce que font les sportifs, de moyen et de haut niveau pour pouvoir justement, nourrir leur énergie par l'émotion positive et non pas par la peur, d'échouer ou de ne pas avancer, de rester bloqué, hein. Ils viennent nourrir l'expérience par l'expérience déjà vécue, par l'émotion positive qui s'en rattache. Alors deuxième chose, après la motivation, il est question là de prise de décision, il est question, de priorisation. C'est finalement, c'est choisir de ne pas tout faire, de ne pas tout porter, même si c'est parfois, challengeant en tant qu'entrepreneur quand on a finalement, différentes casquettes. Mais un mental brouillon crée toujours un quotidien brouillon. Parce que quand tu dis oui à tout, tu dis non à toi. Tu te refuses une forme de, de confort à être, à vivre ce que tu vis. Et finalement, ça vient te diluer et ça vient créer cet état de stress dont tout à chacun est capable de ressentir dans sa journée. Ce stress qui souvent n'est pas du tout lié à la charge de travail, mais il est plutôt lié à la charge du non-choix, à tout ce que tu te refuses. Et peut-être même à la charge mentale qui est là, mais qui ne décompresse jamais ou dont tu ne prends pas le temps, de t'occuper. Alors, j'ai envie de rajouter quelque chose, dans l'état de stress et je vais y revenir un petit peu plus tard, mais c'est un peu comme si, là, ton moteur,
il était, heu, il était relié à ton cerveau reptilien. Comme si finalement cet état de stress, du fait de crouler sous plein de choses et de ne rien refuser à personne, faisait réagir ton corps comme quand tu étais, Cro-Magnon il y a à peu près 28 000 ans et que tu n'avais pas du tout envie de te faire bouffer par une hyène. Cerveau reptilien, cerveau de la peur, cerveau de l'urgence, qui en effet, peut te sauver la vie, mais aujourd'hui tu n'es plus un Cro-Magnon. Tu peux faire autrement. Hem, c'est, je mets ça en lien avec la question du besoin parce que, l'exemple concret, c'est que, il y a une quinzaine d'années quand je suis arrivée en psychothérapie, hem, il y a une question qui m'a totalement déconcertée. C'est lorsque mon thérapeute, à la première séance, m'a demandé: «De quoi avez-vous besoin?» Et j'ai complètement buggé face à cette question. Alors, j'avais l'histoire qui allait avec, hein, et qui faisait que finalement je m'étais jamais préoccupée de mon besoin. C'est bien pour ça que j'ai été une infirmière très jeune. Mais j'ai complètement buggé. C'est-à-dire que, hem, lorsque tu es dans le trop, dans le don de toi, tu finis par te couper et cette question ne finit même plus par, résonner. J'avais l'impression d'être bêta, de ne pas savoir ce que c'était que mon besoin. À part éventuellement le besoin fondamental parce que, en effet, quand j'ai faim, je sens bien que j'ai faim. Mais comment sentir tous les autres besoins reliés à cela? Alors, ça pose la question, le besoin du contrôle. Parce que quand je suis dans mon besoin, je lâche le reste et je me priorise. Alors que quand je veux tout contrôler, eh bien je perds, la vision d'ensemble. Je perds cette capacité à pouvoir, heu, discerner, ce qui est essentiel, ce qui me donne de l'énergie et ce qui peut encore, finalement attendre. Comme je le mettais là, pour moi contrôler, c'est s'agiter à l'extérieur, alors que assurer assurer les choses que l'on a à faire, à mettre en œuvre pour pouvoir entreprendre, c'est passer par soi pour agir avec beaucoup plus de lucidité. Et ça me semble essentiel dans un monde, en perpétuel, renouveau, qui se développe et qui avance de plus en plus vite avec des rythmes effrénés et où très facilement on peut être pris dans le fait d'être coupé de soi et de ne plus sentir pour soi. Alors, dans cette réalité du besoin de passer par soi, je te propose là, un 2e outil que j'aime énormément, que j'utilisais déjà en psychothérapie, en thérapie de groupe, c'est la météo intérieure. Alors, prends de nouveau un instant, comme tout à l'heure, en respirant un bon coup, en fermant peut-être les yeux, parce que fermer les yeux, c'est une façon de regarder à l'intérieur de soi et de bien envoyer à ton mental qu'il peut se mettre un instant entre parenthèses pour vivre ce qu'il a à vivre dans l'instant. Et déjà, dans ce moment-là de retour à toi, te demander: «Mais quelles sont mes pensées du moment là?» Là, quand j'écoute Sophie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que je ressens? Quelle est mon émotion? Peut-être même, tu peux, avoir des ressentis un peu précis sur ton corps. Et puis, est-ce que tu peux te demander: «Est-ce que j'ai envie d'être là? Est-ce que c'est important pour moi?» Important, voire essentiel. Est-ce que ce que je vis, ce que je reçois, ce que je décide, est-ce que c'est le bon moment pour moi? Est-ce que ça me donne ou est-ce que ça m'enlève de l'énergie? Et puis la météo, tu peux même l'élargir. Est-ce que je suis bien dans ma vie actuellement? Est-ce que mes relations me conviennent?
Est-ce que mon environnement est à mon image? Est-ce que je mets tout en œuvre pour aller vers ma vision, vers mon ambition? Et simplement refermer ce bulletin météo pour revenir là dans l'instant. Et tu vois, sur ces 2-3 minutes, prendre le temps de s'arrêter et de faire un point avec soi-même pour pouvoir gagner en clarté, en lucidité, sortir de la fameuse tête du guidon et puis reprendre la maîtrise de ce qui se passe. Et ces questions, elles t'invitent consciemment mais aussi inconsciemment à pouvoir nommer les choses. Et quand je nomme les choses, eh bien je commence déjà à reprendre la main sur ce qui m'arrive, sur ce qui se passe pour moi. Alors là, je l'ai élargi parce que généralement la météo, je pars de toi, de ce que tu vis, de ce que tu ressens, de ce que tu te dis, pour ensuite aller sur, tes relations, ton environnement, pour aller ensuite sur ta vision et ton ambition. Est-ce que finalement tout est bien aligné? Et faire cette météo sur 2-3 minutes permet justement de gagner en clarté et en conscience. Demande-toi là 2 minutes de ce que tu fais d'un trajet en voiture. Comment tu occupes l'espace de 20 ou 30 minutes de pause déjeuner? Est-ce que tu peux imaginer que finalement, cette météo qui devient ton baromètre peut être un outil très simple à utiliser sur une petite séquence comme ça de ta journée? Parce que quand tu apprends à consulter cette météo, eh bien, tu n'es plus juste dans le passage à l'action, tu es dans une décision qui devient claire, qui devient alignée. Et donc, avant d'agir, tu passes par toi pour ensuite, non pas être dans le réactif, mais être dans le créatif. Alors demande-toi, est-ce que tu fais partie de la team remplir le vide sur des temps de pause ou est-ce que tu fais plutôt partie de la team sentir le plein? Et dans ces cas-là, la météo permet de prendre conscience qu'il se passe plein de choses à l'intérieur de nous, mais que tant qu'on ne s'arrête pas, on ne le ressent pas. Alors on continue sur le stress, je t'avais dit que j'y reviendrais. Eh bien nous y sommes. Et le stress, ce n'est pas l'ennemi, c'est un signal. Le stress est souvent vécu et perçu comme quelque chose de lourd, de pénible, dont on ne sait pas vraiment quoi faire, alors même qu'il est une information intéressante et importante à prendre en compte. Et d'ailleurs, je t'ai mis le titre d'un livre qui parle à lui tout seul, Le stress, c'est la vie. C'est un tout petit livre de poche assez facile à lire et qui nous dit que finalement, le stress, c'est constant. Au moment où je te parle là, je suis dans un état de stress, mais un état de stress qui est OK, qui est confortable. Par contre, il y a des moments de stress qui nous sortent de nous, où finalement on est dans le trop de stress et qui finalement peuvent nuire à notre état, mental, moral, mais aussi à nos agissements, à nos comportements. Et puis parfois on est en hypostress, hem, comme un dimanche après-midi, de pluie où finalement, on est un peu, en dedans, recroquevillé, là où on aurait besoin finalement, d'un peu plus d'énergie pour sortir prendre l'air, pour, aller faire une course, voilà. Donc le stress, c'est vraiment, un état d'alerte et c'est souvent, alors plutôt en hyper stress, c'est souvent ton corps qui te crie: «Eh oh, tu as oublié de respirer là!» Il y a un effet de tension à travers le stress et comme le stress est une réaction physiologique, eh bien, il y a une notion aussi de, de
de respiration haletante ou en tout cas, ça vient toucher, en fait, ce système-là. Donc pas de panique, on observe, on prend de la distance avec cet état de stress et quoi faire face au stress? Déjà distinguer les grands des petits stress. Peut-être là, ça pose la question des grands défis de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui te stresse dans ton quotidien? Je pense qu'un de nos stress, à tous, c'est d'aller chez le comptable pour faire le bilan. C'est d'avoir un coup de téléphone de l'URSSAF ou bien de remplir notre déclaration tous les mois. Ça, c'est du stress qu'on peut vivre, que quand on est entrepreneur et que finalement on gère ça et que tout passe par nous à ce niveau-là. Alors soit je subis mon stress et finalement je sais pas trop quoi en faire. Il est là et puis il reste là. Soit je m'en nourris comme un mode de vie et c'est très souvent ce que l'on voit et qui malheureusement, devient finalement, des risques de développer des pathologies sous-jacentes à des états de stress, hein. Donc je prends le stress comme un carburant, plutôt que d'utiliser ma motivation comme un carburant et de gérer mon stress à côté. Ou alors troisième possibilité, eh bien j'agis dessus pour m'adapter à la situation. Si je reprends tout à l'heure, le Cro-Magnon dont je te parlais, eh bien, en mode Cro-Magnon, face à un stress, eh bien, tu vas, suffoquer, paniquer, tu vas te figer, tu vas fuir et pas t'en occuper, peut-être même procrastiner, ou bien tu vas lutter et donc tu vas te fatiguer. Et puis, si tu utilises, l'autre mode, le mode adaptation, eh bien, tu respires un grand coup, tu prends du recul sur ce signal puisque tu changes ta perception du stress et tu le vois plus comme un signal. Tu choisis l'importance parce que tu sais prioriser et donc tu viens évaluer le risque. C'est quoi le risque d'aller chez mon comptable? Sinon d'entendre des choses qui vont pas forcément me plaire, mais je vais pas être tout seul. Je vais être avec mon comptable pour pouvoir obtenir l'aide et l'expertise dont j'ai besoin pour pouvoir gérer la situation. Finalement, est-ce que le risque est pas un peu mesuré? Quand finalement je suis plus tout seul face à la situation. Donc c'est réévaluer le risque parce que mon mental va avoir tendance à me faire un scénario catastrophique. Si je réévalue le risque, ben finalement, le risque de faire la déclaration de l'URSSAF, comme tous les mois, ben, c'est de payer mes cotisations, mais finalement comme tous les mois depuis 8 ans. Pourquoi le risque serait plus important ce mois-ci que d'autres? Il n'y a pas forcément de risque. Il y a par contre tout ce que je me raconte, mais que je suis capable d'observer. Et donc, il y a aussi une recherche de ressources. Mon comptable est une ressource, euh, mais il peut y avoir finalement plein d'autres ressources liées au stress. Ça peut être réengager une séance de sport parce que le sport est un bon stress qui nous permet justement de créer ce relâchement et d'optimiser notre respiration. Ça peut être simplement la respiration, parce que tu vois, ça fait 2 ou 3 fois que je dis le mot respiration et peut-être que déjà toi tu t'es mis à respirer plus en conscience depuis que j'en parle. Et oui, ça c'est le propre du mécanisme automatique de la respiration. C'est qu'on ne s'en préoccupe jamais, parce que c'est automatique, mais que finalement, dès qu'on pose un regard dessus, eh bien c'est une ressource qu'on a toujours avec soi et qui permet de venir calmer le système général. Alors, tu vas me dire: «OK, c'est cool, tout ça». Heu, on a vu, peut-être les sources de stress que pouvaient être les tiennes, les miennes, les stress que l'on pouvait avoir en commun et finalement, comment est-ce que tu pouvais agir dessus. Mais, mais c'est aussi agir sur ton discours interne. Est-ce que tu décides de ton discours intérieur, le fameux scénario, ou bien est-ce que c'est lui qui va venir décider à ta place? Parce que
si tu veux changer ton résultat, une des choses que tu peux faire, c'est changer ton discours interne. Hem Et il se met en place assez insidieusement, mais finalement, quand tu commences à l'observer, tu te rends compte que c'est toujours un peu le même, ce discours interne. Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu te racontes qui vient créer un état de stress, qui vient créer, finalement, une attitude ou un comportement différent et qui vient créer finalement l'émotion, désagréable que tu n'as absolument pas envie de vivre? Tout ça est complètement relié, finalement, et quand j'agis sur, mon état, eh bien, je peux agir sur mon attitude. Si je me mets à agir sur ma pensée, eh bien, je peux agir sur mon émotion et donc sur mon comportement. J'espère que c'est clair ce que je te raconte. En tout cas, pour que ce soit beaucoup plus clair, je te propose un troisième et dernier expérientiel ici. On a pris différents, exemples et là, je te propose peut-être de tout en revenant à toi, hein. Respiration, peut-être reprendre, une position, agréable ou en tout cas qui te permette de fermer les yeux et l'idée, c'est de te proposer de penser au plus gros problème que tu puisses avoir dans le moment. Le plus gros challenge qui puisse, exister là pour toi. Que tu sois, seul entrepreneur ou que tu sois dans une, petite ou moyenne entreprise. Ça peut être le manque d'un salarié, ça peut être, la fin d'un partenariat qui te tenait à cœur, ça peut être, le désistement d'un client, la perte d'un client, ça peut être, la difficulté de prospecter pour aller chercher tes prochains clients ou, de collaborer avec un fournisseur. Quelle que soit la réalité, hein, même une pression financière. En tout cas, pense à ce challenge du moment. Et puis, dans ce challenge-là, observe ton corps. Observe ton ressenti, observe, tes épaules, ton ventre, peut-être même que ta respiration a changé depuis que tu t'es mis à penser à cette situation, à ce challenge et simplement observe les modifications de ton corps. Est-ce que ça se contracte? Est-ce que ça se ferme? Et écoute-toi. Qu'est-ce que tu te dis face à cette situation-là? Comment est-ce que tu te parles? Et maintenant, change la phrase. Quel que soit le discours qui t'est apparu, change cette phrase en te disant par exemple, «Je fais de mon mieux et c'est déjà beaucoup». «Je choisis d'apprendre et non pas de prouver». Et puis là, tu respires à nouveau et tu peux amplifier cette respiration et répéter: «Je fais de mon mieux et c'est déjà beaucoup». Qu'est-ce que ton corps te renvoie maintenant? Est-ce que tu perçois des changements? Alors ce que tu viens de sentir, c'est la preuve que ton corps, il écoute tout ce que ton mental lui raconte. Et donc quand tu lui apprends à parler avec tolérance, avec respect, avec bienveillance, eh bien ton système nerveux, il devient ton allié et il vient calmer tes ressentis. La base de la confiance, c'est ça, d'accord? C'est une alliance entre le mental et le corps. Bon, si vous êtes toujours là et que vous avez les yeux fermés, vous pouvez les réouvrir.
Alors là, je vous ai donné une troisième clé, plutôt une clé, pour prendre conscience, pour accentuer cette capacité de prise de recul. Prendre conscience de ce discours interne, prendre conscience de ce que je me raconte et de l'impact que ça a sur mon corps. Et je ne peux pas agir, modifier quelque chose si je ne le mets pas en lumière. Alors la première action à mener, c'est de s'observer, c'est de prendre ce recul nécessaire. Moi aussi, j'ai beaucoup douté quand j'étais, infirmière et que je vous disais, j'avais un ego, important, mais comme beaucoup dans ces métiers-là, où on a envie de sauver, on a envie d'aider à son propre détriment, hein. Eh bien, je doutais beaucoup, pas forcément sur mes compétences, mais sur ma légitimité et finalement, ça a explosé quand je me suis, heu, émancipée de l'hôpital et que je suis devenue indépendante. J'ai été encore plus en difficulté sur cette question de la légitimité. Mais un jour, j'ai compris que la confiance, heu, ce n'était pas une théorie, ce n'était pas, un mantra à appliquer au quotidien. C'était finalement une expérience. Et l'exemple que j'aime donner, c'est cet enfant qui apprend à marcher et qui va tomber des dizaines et des dizaines de fois avant de pouvoir entreprendre, de mettre un pas devant l'autre et de commencer à réussir sa marche. Qu'est-ce qu'il nous apprend, cet enfant-là? Eh bien que c'est la répétition qui nous fait gagner. Que finalement, chaque choix, chaque action qu'on pose, malgré la peur, malgré la chute, eh bien, c'est déjà une victoire, d'accord? J'aime bien cette image-là parce que, on a tous oublié, l'époque où on s'est mis à marcher. Mais finalement, moi j'ai cette émotion quand je vois un enfant qui se met à marcher et de me dire: «Bah, l'entrepreneuriat, c'est ça aussi». C'est accepter que tout ne marche pas toujours, mais en tout cas qu'il y a une possibilité de, de s'observer, de poser son pied différemment, de trouver des ancrages, beaucoup plus pertinents et puis, à un moment donné, ben, d'oser y aller, malgré ce qui s'est passé précédemment. C'est le mental, c'est comme un muscle, hein, c'est un entraînement. Donc plus je l'entraîne et finalement plus il devient une ressource de chaque instant. Alors en synthèse, on a vu les différentes sources de motivation et comment les mobiliser, le fameux feu de camp. On a vu le retour à soi pour agir, pour choisir aussi avec plus de clarté et d'alignement, avec, l'outil de la météo intérieure. On a vu l'action sur le stress et le discours interne. On a parlé respiration, on a parlé aussi, suggestion positive, hein, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai besoin de me dire qui me permette finalement d'être beaucoup mieux et beaucoup plus confort à l'intérieur de moi. Donc on a vu s comment on pouvait agir sur ce qui dépend de soi. Et ça, c'est l'essentiel, de la préparation mentale, c'est se décoller du résultat et c'est être dans une action pérenne pour soi. Alors, j'ai envie de te demander, ben, si tu utilises dès demain une des 3 clés mentales que tu as expérimentées ce soir, qu'est-ce que ça changerait dans ta journée? Peut-être que tu te dis: «Bah, je sais pas encore, je me sens pas trop à l'aise». Peut-être que déjà tu as eu du déclic parce que tu as expérimenté quelque chose. En tout cas, je te souhaite d'être curieux et de pouvoir, intégrer ça, tranquillement à ton quotidien avec beaucoup de simplicité et peut-être beaucoup de plaisir aussi à pouvoir, sentir ta capacité à le mettre en œuvre. Alors, tu te dis: «Bah, c'est cool, on on a vu plein de choses, quand est-ce que je peux le mettre en œuvre?» Bien, dès demain matin, quand, oui, je suis allée un peu vite encore. Dès demain matin, quand tu te lèves, tu te souviens, je t'ai dit, ton mental s'active dès que tu te lèves le matin. Eh bien, dès le matin, ça peut être, 1 ou 2 minutes de météo intérieure
pour, prendre contact avec soi et agir ou entreprendre sa journée avec une énergie bien différente. Et puis, ben, tu testes, tu expérimentes, tu réajustes. C'est ça qui permet de s'approprier finalement ces petites techniques qui peuvent changer, l'énergie de ta journée. Donc, en conclusion, on parle souvent de stratégie, de business plan, mais moi je crois qu'il est temps qu'on parle de mental plan. Et c'est ce qui fait la différence entre tenir et grandir. Selon moi, la vraie réussite entrepreneuriale, ce n'est pas de faire plus, mais c'est de faire juste. Et fait est toujours mieux que parfait. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu encore il y a pas très longtemps d'un de mes mentors et que j'aime beaucoup. Ça vient aussi, rabaisser, les égos un peu perfectionnistes, ça fait pas de mal, ça peut faire que du bien en tout cas. Hem et hem et l'idée, c'était ici de pouvoir vous transmettre, un maximum de valeurs, de vous montrer que par des petites choses simples, eh bien, on peut changer, la façon dont nous percevons et dont nous vivons les choses. Et en grande passionnée de l'humain, eh bien, j'ai aussi envie de continuer à croire longtemps qu'une rencontre peut changer une vie parce que je pense, à toutes les personnes, que j'ai pu rencontrer dans ma vie et qui me font être la femme, que je suis devenue aujourd'hui, qui vous parle, qui vous transmet. Alors, ben, je vous propose, que l'on se rencontre parce que peut-être, ce que je viens de vous partager, ça fait sens, ça vient toucher à des choses, fragiles en vous. Peut-être que ça vient aussi vous challenger et que, on n'est jamais mieux, accompagné que par une personne qui, de façon extérieure, mais tout à fait bienveillante, hem, peut finalement nous aider à mettre du sens sur ce qu'on a mis en lumière. Alors au plaisir de pouvoir, partager, échanger avec vous et avoir également votre retour sur ce que cette conférence a pu vous apporter. Je vous souhaite une, très belle journée, fin de journée ou une très belle suite dans votre vie entrepreneuriale avec toute la réussite que je vous souhaite également et que vous méritez déjà. Et puis, eh bien, vous savez où me trouver. Au plaisir, à très bientôt. Au revoir.